Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Space 013. Oui, je suis de bonne humeur, j'ai la joie de vivre, même si hier on avait plus envie de pleurer, de crier, je sais pas, peut-être pour ceux qui aiment la brutalité de se tirer une balle dans la tête. Voilà, bien sûr, c'est une image. Hier, oui, c'était compliqué, la soirée fut longue. Et on va pouvoir en débriefer, vous inquiétez pas, on va prendre de la hauteur. On a fait ce space à J+1 pour prendre de la hauteur. Bon, je vous dis tout aussi hier, on pouvait pas, c'était un peu compliqué pour nous de s'organiser à faire ce space. Et voilà, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce space 013. N'hésitez pas à commenter, à envoyer voilà, des petits messages. Comme d'habitude, je lirai tous les commentaires, vous le savez, avec le hashtag Space013 et je vous remercie d'avoir été nombreux la semaine dernière pour le débrief du match Lyon Olympique de Marseille, le débrief du non-match qui est disponible sur YouTube. Donc vous tapez 13013 sur YouTube et l'émission est disponible. On va ouvrir d'entrée directement avec nos chroniqueurs, nos passionnés de football. On les appelle les passionnés, ils sont avec nous, ils vont faire la soirée à mes côtés. Je commence avec Bertrand Fourier, mon ami Berti, attaquant du Puy du Foot. Salut Berti. Salut, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien après, comme tu as dit, après ce match catastrophique hier, mais voilà, on est de bonne humeur aujourd'hui. On est de bonne humeur. Hier, on sentait. Hier, t'as fait quoi hier? T'as failli pleurer? C'était quelle émotion qui dominait? Franchement, hier, j'étais dépité, je te mens pas, j'étais dépité. En plus, le stade, il était vide et tout, il y avait vraiment rien pour tirer un petit sourire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'hier, c'était compliqué. On va continuer le tour de table, la fameuse table invisible, avec notre ami le plus grand des plus grands, le patron du football amateur, le patron du football FSGT, mais c'est quand même un grand aussi professionnel, notre ami Belamel Karbadji. Beka, salut Beka, comment tu vas? Ça va, et toi? T'as aimé cette conversation? Ah ouais, c'est abusé. Bah, après, tu es Marseillais, tu es Grégoire, on le sait. Je prends. Mais bon, attention, j'ai écumé les terrains de 3F, pas que la FCGT. Non, mais c'est pour ça, je t'ai fait passer un peu pour un pètre, non, jamais de la vie en fait. C'est que tu as une connaissance exhaustive de tous les footballs, celui FSGT comme je te disais, celui 3F. Mais est-ce que tu as un club actuellement? Est-ce que tu entraînes? Tu as le temps d'entraîner? Non, je me suis mis en retrait de tout ça depuis que j'ai quitté l'Olympique de Marseille. Et je regarde ça de loin, de temps en temps, je vois des matchs. J'ai perdu la flamme, on va dire. Ah, c'est vrai que ça c'est compliqué. Ou on fait tout à 100% ou on se retire. C'est vrai que c'est un taf, je dirais, c'est un rôle, ce métier d'éducateur. Et franchement, bravo à tous ceux qui le font. J'ai été dans ça aussi. Beka, t'as été dans ça. Berti, ben, lui, il est en plein dans le football amateur. Et enfin, c'est professionnel comme Berti qui joue actuellement au but du foot. Donc voilà. En parlant de football amateur, de football professionnel, de semi-professionnel, aujourd'hui a eu lieu le tirage de la Coupe de France. Et ce match entre du coup le Canet Rocheville et l'Olympique de Marseille, et on a avec nous, on va laisser rentrer dans le space, pour l'instant il est co-auditeur, il faut qu'il fasse sa demande. On a le gardien du Canet Rocheville, on a François Squarcioni qui est avec nous, donc qui va apparaître sur le space. Pour l'instant il est, voilà, il est intervenant. Salut François, comment tu vas? Ça va super, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien et franchement, c'est un plaisir de t'avoir. Tu vas affronter l'OM bientôt, là, en 32e de finale. Voilà. Comment t'as vécu ce tirage? Dis-nous tout. Incroyable. Déjà, quand on voit la poule, il y a 3 heures, il y a la poule qui est sortie. Bon, déjà, hier, je me disais, allez, une chance sur 63 de prendre Marseille. Après, je vois la poule, je vois qu'on est coupé, il y a 4 poules. Je dis, allez, ça se réduit encore. Et là, on regarde le tirage, il reste plus que 4 équipes. Je crois que c'est Jura Sud qui sort. Et là, je me dis, putain, faut que ça soit Saint-Denis. C'est Saint-Denis qui sort. Et là, je dis, c'est bon, il reste plus que nous et Marseille. Parfait. Incroyable. C'est super. C'est vrai que bon, on se le cache pas. J'ai mes échos, mes petites billes à droite à gauche. T'es supporter de l'OM, on se le cache pas. Ah non, je me cache pas, hein, et je me cache pas. Je suis pour Marseille, donc évidemment, quand on m'a dit que t'aimerais prendre qui, je voulais jouer contre le club de mon cœur. Hein. Vous faites quand même un très grand parcours. Vous avez éliminé en 8e tour l'équipe de Borgo, de Bastia Borgo. Non, même pas. En 8e tour, pardon, vous avez éliminé, si je me trompe pas, oui, Bastia Borgo, c'est ça? Bastia Borgo, ouais. C'est ça, on les a joués samedi, ouais. On a gagné contre Bastia Borgo au penalty.
C'est incroyable. Et quand même, Bastien Borou qui est un national, vous êtes un national 3, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est quoi ce parcours là vous êtes en train de faire? Vous êtes visé un objectif, vous voulez aller où là? Non, l'objectif c'était de prendre une Ligue 1. Après, comme j'ai dit, le seul sport au monde où des amateurs peuvent battre des professionnels, c'est le football. Il y a la Coupe de France, il y a qu'au foot que ça arrive. Il n'y a pas d'autre sport où on voit des amateurs battre des pros. Donc voilà, on ne sait pas. Hein. Et c'est vrai que non, mais franchement c'est incroyable le parcours que vous faites. Donc vous allez affronter l'OM. Est-ce que voilà, toi tu as deux trois joueurs que bon t'es gardien de but donc c'est peut-être une autre approche, mais voilà, est-ce que tu as deux trois joueurs que vous redoutez, c'est le collectif. Maintenant ça y est, t'es plus supporter, t'es joueur, t'es adversaire. Donc comment tu appréhendes ce match? Bon, déjà, il faudra voir la compo qui sera mis, l'état de forme des joueurs. Voilà, on sait que la Coupe de France, des fois, il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu qui participent. Après, voilà, c'est sûr qu'un Dimitri Payet, s'il est sur le terrain, on sait qu'à tout moment, un éclair de génie il peut faire la différence. Après, un joueur en particulier, non, hein, toute l'équipe, hein, sur un match comme ça, toute l'équipe peut faire la différence. Donc non, faudra être attentif sur vraiment tout le monde. Au niveau des entraînements, de la charge de travail, vous allez un peu plus pousser que d'habitude ou vous savez comment vous allez vous projeter pour une nationale? Je pense pas qu'on va changer nos habitudes. Là, on a joué une nationale, on n'a pas changé nos habitudes, que ce soit dans la préparation, que ça soit tactiquement, on n'a rien changé. Donc, on verra ce que le coach décide, mais voilà, je pense qu'on va rester sur ce qu'on sait faire sans s'enflammer. Rester sérieux sans se prendre au sérieux. J'ai vu, voilà, j'ai un peu cherché, fouillé, j'ai vu sur votre compte Facebook officiel que c'était déjà historique de se qualifier, d'éliminer Istres pour ce 7e tour. Donc là, vous passez le 8e tour, vous passez les 64e, vous êtes en 32e. C'est incroyable. Tu réalises pas là, c'est fou. Ouais, c'est super parce que voilà, même avant Istres, le tour qu'on est passé avant Istres, le club n'avait jamais été aussi loin. Donc après, Istres, Bastia Borgo, maintenant Marseille, ouais, c'est que du rêve, que du bonheur. Ouais, non, j'imagine que c'est incroyable. Vous êtes 8e en championnat. C'est ça. C'est ça. Du coup, votre objectif, le championnat, c'était de jouer la montée. Ouais, l'objectif, il va y avoir beaucoup de descentes parce que il y a des clubs en National 2 qui sont pas très bien. Donc il risque d'y avoir beaucoup de descentes. 5 peut même y avoir 6 descentes. Donc voilà, l'objectif c'est de vite se mettre à l'abri et pour pouvoir après et jouer un peu plus tranquille, un peu plus libéré. Parce que là on est à 4 victoires, 4 défaites, donc de vite se mettre à l'abri. C'est vrai qu'on dit parfois que la Coupe de France, ça pompe un peu l'énergie, etc. Donc on verra comment vous allez le gérer. En tout cas, franchement, bravo à vous d'en être arrivé là. Ça doit être un kiff de jouer face à l'OM. Donc du coup, j'espère t'avoir juste après le match quand même. Ouais, bien sûr, il y a pas de souci, hein, on fera ça sans souci. Je ne sais pas ce que je te souhaite. Je ne sais pas ce que je te souhaite. C'est même toi, déjà, même toi, bon, tu sais que tu veux gagner, mais même toi, ça doit être un sentiment assez alambiqué, assez ambivalent. Ouais, c'est vrai que, mais bon, voilà, après, une fois qu'on est sur le terrain, on veut le gagner, hein, ça c'est sûr, mais voilà, j'étais vraiment content voilà, je voulais prendre Marseille, moi, on me demandait, non, je veux prendre Marseille. Je voulais jouer contre le club de mon cœur. François, t'es à la fois joueur, t'es aussi, je sais pas si t'es toujours adjoint d'animation dans une mairie, t'es entraîneur de gardien de but, t'entraînes depuis toujours. On parlait d'entraîner au football amateur, donc toi le foot c'est vraiment ta passion, tu baignes dedans. Oui. Et c'est ton quotidien. Moi, c'est tous les jours. Moi, j'entraîne à côté de ça, je suis l'entraîneur des 18 ligues du Canet Rocheville. Donc, je vous suis parce que vous donnez beaucoup d'infos sur les jeunes, sur le football à Marseille. On a Herbel dans la poule qui vient de redescendre de nationaux. Non, moi, c'est tous les jours. J'entraîne dans une académie de foot. Je fais le sport-études de mon club. J'entraîne les 18. Le foot, c'est ma passion. Je regarde évidemment tous les matchs de l'OM. Je les regarde. Je vais chez un pote à moi. On se regarde les matchs ensemble. Ouais, depuis tout petit. Le foot, c'est tous les jours.
C'est top. Franchement, je vois ça. Est-ce que Becca Berti a une question pour toi ou un petit mot pour le gardien du Canet? Ben écoute, moi, je vais leur souhaiter bonne chance. En plus, il doit y avoir pas mal de supporters de l'OM. Et voilà, on leur souhaite de faire un bon match quand même si on souhaite se qualifier, parce que cette Coupe de France, ça fait un moment que c'est un objectif à vouer à demi-mot, et puis on se loupe souvent. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, c'était contre le Canet. Là, c'est le Canet Rocheville, on va voir ce que ça donne. Mais je leur souhaite de faire un bon match et de bien kiffer. C'est des moments très, très importants dans une carrière. Et puis après, c'est vrai que ça doit pomper de l'énergie, un peu à l'image de la Coupe d'Europe chez les pros, mais ça peut insuffler aussi une dynamique. Parce que tu surfes sur ça, je pense que c'est pas mal. Merci. Ouais, moi aussi, je voulais vous souhaiter bonne chance. Voilà, comme a dit Nordine tout à l'heure, en étant joueur amateur aussi, je sais la fierté et l'excitation que ça peut procurer. Et voilà, vous souhaitez bonne chance. Je voulais juste te demander le joueur à qui tu vas demander le maillot après le match. Très bonne question. Bon, Ah bah, là c'est là vrai là que là là là. là, c'est compliqué, hein. Mais bon, je pense, étant gardien de but, et pour ce qu'il représente à l'OM, et en plus, j'espère qu'il sera titulaire, Mandanda. Bien sûr, ouais. Je m'attendais un petit peu. Bah écoute, je te souhaite de profiter de ton match, de kiffer et voilà, j'espère C'est que tu auras ton gentil. maillot. Merci. François, ben, je te remercie. On Merci à vous s'attrape pour l'invite. juste après le match. Et franchement, bravo. Hein. Comme je t'ai dit, j'ai lu ton parcours. Je vois ce que tu fais. Et c'est des gars comme toi qui font avancer le football. Parce que comme on dit, il y a plus d'amateurs que de professionnels. Et quand on dit amateur, c'est amateur dans tous les sens. Et franchement, bravo pour ce que tu fais. Je te souhaite bonne chance à toi. Et de la réussite personnellement et au niveau collectif aussi pour ton club. Franchement, ne lâche rien et on se suit. C'est gentil, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. François, ben, tu vas faire la transition. Voilà, on va te garder allez, 3 secondes. Tu vas faire la transition avec le match d'hier. Donc, du coup, tu vas nous dire tes deux vérités. Nous, lorsqu'on ouvre l'espace et qu'on fait des débriefs, on a l'habitude de dire les vérités du match, ce qu'on en a pensé en 2 phrases. Une vérité, 2 vérités. Tu vas nous dire tes vérités. On va te dire au revoir et on va laisser Berti et Becca nous faire l'analyse du match d'hier et on va enchaîner sur le débrief de ce match OM 3 au bout de la nuit, comme le titre bien 13-0-13. François, Allez, je te ça laisse marche. pour tes deux vérités. Alors, mes vérités, bah, pauvreté technique, beaucoup de déchets. Je trouvais que c'était voilà, très compliqué au niveau de la circulation du ballon. On a eu beaucoup de déchets. Et bah, après, l'important dans ces matchs, c'est de les gagner. Même quand on n'est pas bon, il faut savoir les gagner. Et ça a été, on va dire, ce qu'on retient du match, même si voilà, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Je te remercie. Voilà, je te remercie. C'était synthétique, toi. Attention, parce que tu commences à faire de bonnes analyses. Tu sais comment c'est. Après, tu vas finir avec nous jusqu'à 3 heures, jusqu'à minuit. Fais attention à toi. Souci, moi, je suis là. Il n'y a pas de souci. Au plaisir. On se recontactera. Passe une bonne soirée, Merci. François. Bonne soirée. Salut. Allez, les gars, on va continuer pour l'instant vérité pour tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous passez la soirée avec nous. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir, un bonheur d'être avec vous. On a avec nous Conrad, François du coup qui part. C'est Marco, Forza 135, Tom, Alain. Merci de nous suivre. Zinedine est présent. Ça c'est le vrai Zinedine, je pense. Il y a Florian, William. Franchement, merci beaucoup les gars. Abs qui est présent aussi. Phil 974. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous savez que j'en suis capable. Et franchement, merci beaucoup d'être présent. Becca, tes deux vérités de ce match OM 3. Match soporifique. Becca, compliqué le micro. Becca, on va arrêter maintenant. Essaye de faire un truc avec ton micro. J'ai l'impression que tu pilotes un avion en direction de la Malaisie. J'ai cette impression-là. Non, je t'entends très, 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 très mal. Donc, essaye, s'il te plaît, C'est de mieux voir là. au niveau du micro. C'est mieux. Vas-y. Je parle. Non, très compliqué, Becca. Becca, soit essaye des écouteurs ou sinon, au contraire, lève les écouteurs et on peut faire ça tranquillement sans écouteurs. Je pense que ça va marcher. Tu m'entends? Allez. Ouais, vas-y, Becca, je t'écoute. Tu m'entends là, c'est mieux? Parfait, bien sûr, je t'entends. Bien sûr, je t'entends, parfait. Je t'écoute pour tes deux vérités. Je te disais, match soporifique, alors qu'on s'attendait un peu à un rebond de la part de cette équipe.
Et on retient quand même le résultat qui est positif. C'est malheureux à dire, mais voilà, on reste en haut du tableau avec ce jeu qui est très très pauvre. Bertie, tes vérités. Ouais, moi, une de mes vérités, c'est le fait que, ben, on voyait que l'OM était un petit peu comment dire, moins dynamique, moins excitant qu'en début de saison. Et je pense que le fait d'avoir un vélodrome vide, ça a accentué les faiblesses sur les récentes performances de l'OM. Et voilà, malheureusement, ça a encore plus accentué les difficultés de l'OM et on l'a vu dans la qualité du match d'hier, quoi. Et ma deuxième, ouais, c'est la pauvreté technique. C'est la pauvreté technique qui franchement est pas du tout à l'image des joueurs qui y a sur le terrain et de leur niveau, quoi. Donc je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où c'est venu en tout cas, mais c'était criant, quoi. C'est vrai que là, au niveau de la qualité, je vous rejoins. Juste un truc, les gars. Ouais, un truc, les gars. Vous m'avez beaucoup parlé de déchets techniques. J'ai une question à poser. Et c'est celle que je vais poser à Becca. Est-ce que le déchet technique est dû au système mis en place et au rôle qu'on leur demande? Est-ce que c'est un peu trop complexe pour eux? Est-ce que ce schéma convient en fonction de l'effectif qu'on a? C'est une question globale. Et ensuite, on va rentrer dans le détail du match spécifiquement. Mais est-ce que pour vous, pour toi, Becca et Berti, on va commencer par toi, Becca, est-ce que ce schéma tactique met à l'aise l'ensemble des joueurs? J'ai pas l'impression, non, j'ai pas l'impression. Et ben, des fois, tu te poses aussi des questions, parce que tu vois Rongier un cran en dessous et Lirola au-dessus, dans un rôle plus offensif. Dès le départ du match, tu es amené à te poser des questions à ce niveau-là, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de prise de risque. Je pense que sur la première mi-temps, Paul Lopez, ça doit être un de ceux qui a touché le plus de ballons. C'est quand même révélateur. Il y a beaucoup, ça joue beaucoup en retrait. Bon, des fois, ça va repartir proprement de derrière. Mais il y a beaucoup moins de prise de risque. Tu as des défenseurs qui se projettent moins qu'ils pouvaient le faire en début de saison pour apporter le surnombre aussi, pour essayer de casser les lignes aussi. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde devient frileux. Et je sais pas si c'est directement lié à l'absence de public, mais c'est quand même récurrent depuis plusieurs matchs. C'est vrai que ouais, je suis totalement d'accord, c'est récurrent depuis plusieurs matchs. Et toi, du coup, Bertie, ton avis sur la question, est-ce que les joueurs sont mis à l'aise ou comme Becca, tu penses que c'est le système qui en partie met en défaut les qualités individuelles des joueurs? Ben moi, honnêtement, pour être honnête avec vous, hier, je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai essayé de trouver des explications pour cela et vraiment, je suis parti dans les extrêmes, etc. Mais enfin, j'espère, et je vais rester sur ce constat-là. Je pense que c'est le manque de confiance aussi sur les derniers matchs voilà, qui a un peu été accentué aussi avec l'élimination jeudi et qui a fait que ben, hier, on n'a pas vu des joueurs en confiance qui tentaient des trucs. C'était souvent à la limite, même quand ils gagnaient un duel, c'était souvent à la limite. Donc voilà, moi, je me suis dit, voilà, et j'espère que c'est la confiance par rapport notamment à l'élimination de jeudi. Oh, ouais, c'est vrai que c'est là, mais c'est un moment compliqué, très peu de victoires. Je Voilà, pense que là, c'est ça. Même dans le jeu et tout, ça date un match où, voilà, même dans le jeu où tu as eu confiance en toi, quoi. Malgré, peu importe le résultat, entre guillemets. Mais ça fait longtemps que, voilà, t'as pas produit quelque chose de plaisant. Donc, est-ce que c'est cette confiance-là sur cette dynamique négative, entre guillemets? Voilà, j'espère en tout cas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut rectifier. Si c'est autre chose, là, c'est compliqué. Mais je refuse de croire que les joueurs qui étaient présents sur le terrain n'ont pas le niveau technique pour affronter pardon, les stacks en Ligue 1, quoi. ouais, c'est vrai que Avec tout le respect que j'ai pour les stacks, bien sûr, hein. non, bien sûr. C'est vrai en fait, on sent que le problème, c'est qu'on sent qu'il y a de moins en moins de marge dans l'effectif olympien, moins en moins de marge au niveau technique. C'est-à-dire que pendant le match, tu ne te dis, tu vois pas une grosse domination et le résultat ne semble pas acquis. Voilà, on a l'impression que c'est forcé, c'est poussif.
Et il y avait du mal à un moment à se créer des situations, des occasions. Et là, on a l'impression que l'OM a même du mal à, voilà, à sortir de cette zone de construction, cette relance à 3 qui essaye pardon d'être mis en place par Sampaoli, mais on sent que du coup l'effectif et le jeu régressent. Moi, c'est ce que je ressens. Donc ouais, c'est vrai que c'est un match comme hier. Franchement, ça fait peur parce que lorsqu'on voit on s'imagine la suite et voilà, on se dit qu'est-ce que ça va être. Hier personnellement, j'ai eu peur. Et pourtant, moi, je trouve qu'il n'y avait pas non plus un très gros pressing de 3, quoi. C'était pas comme Lens qui est venu te chercher jusqu'à la gorge et que c'était un petit peu explicable. Là, il n'y avait pas un très gros pressing non plus. J'ai l'impression que... Ouais, Becca, vas-y, Becca, on t'écoute. Sur le premier quart d'heure, un peu. Ouais. Ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas mis un bloc pas sur le premier quart d'heure. Après, physiquement, ça a commencé un peu à. Becca, ton micro, c'est très compliqué, Becca. Ouais, c'est très compliqué. Tu captes pas bien. Dites-moi si vous l'entendez à Becca, envoyez-moi un pouce quoi si vous l'entendez bien, bien sûr, parce que j'ai l'impression de pas bien entendre. Du coup, les gars, juste 2 secondes, Becca, avant que je suis avec ton petit micro. Je voulais vous dire, et j'ai oublié, Florian Tardieu. Florian Tardieu sera avec nous sur ce space. Donc voilà, restez avec nous, restez présents. Le milieu troyen, le numéro 10 de l'Estac sera présent dans, 20 minutes, si je ne m'abuse, 20 bonnes minutes. Et on fera, voilà, la fin de ce space avec lui. Donc voilà, juste ça. On remercie Farid Boulaya qui est avec nous après le match face à Metz. Et là, Florian Tardieu qui passera un quart d'heure avec nous. Becca, est-ce que tu as réglé tes problèmes de micro? Je sais pas si c'est le micro ou si je capte pas bien. C'est bon. Là, parfait. Bon, je sais pas. En tout cas, parfait, en tout cas, le Wi-Fi, c'est la fausse bonne idée. Souvent, on croit que c'est bien, mais selon où on est placé dans la maison, c'est compliqué. Donc, Becca, tu disais, et je suis pas loin de te rejoindre, que dans les 15 premières minutes, tu avais un pressing troyen, et du coup, c'est ce qui a empêché les Marseillais de relancer. Tu disais ça. Le pressing, il était présent sur les premières minutes. Après, c'était pas un pressing intense non plus, mais ils sont quand même allés les chercher un peu haut. D'ailleurs, les premières situations dangereuses que tu te procures sur ce premier quart d'heure, 20 minutes, et quand je dis dangereuse, faut relativiser, c'est sur des ballons longs, soit des défenseurs, soit de Paul Lopez. Mais sinon, je pense qu'ils, par rapport à d'habitude, ils ont un peu de mal à se sortir de ce pressing. Il y a eu beaucoup de fautes dans les premières minutes. Il y a eu, je ne sais pas combien de cartons aussi dans les premières minutes. Il y a eu de l'agressivité quand même. C'est vrai que on va écouter, non, je vais vous retranscrire la conférence de Sampaoli qui parle justement de la baisse du régime de son équipe ces dernières semaines. Il dit parfois les états d'esprit empêchent le développement des styles de jeu attractifs comme on a vu depuis le début de saison. Nous avons vécu une fluctuation dans ce développement qui a diminué la prestation collective avec 2 compétitions à jouer. On espère que ces oscillations dans le jeu propre des équipes jeunes et renouvelées durent peu. On espère retrouver ces caractéristiques d'une équipe agressive et décidée qui se crée beaucoup d'occasions dans les 2 périodes du match. On a aussi vécu une série de matchs que l'on devait gagner et on ne l'a pas fait, ce qui a généré beaucoup de tension et nécessité. Cette nécessité amène aussi plus d'impression et de peur aux joueurs. Notre système de jeu a besoin de joueurs qui esquivent la peur, des joueurs décidés. Nous travaillons pour retrouver cette équipe qui nous a donné tant d'espoir. Ça, c'est l'explication de Sampaoli. Est-ce que, voilà, vous êtes d'accord, c'est lui qui donne son explication, sa version. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 phrases, de ces 4 phrases que je viens de vous dire? Est-ce que pour vous, vous sentez que cette équipe a peur? Et il parle quand même, mine de rien, il parle quand même de caractéristiques agressives. Donc en gros, il revient sur la mentalité de l'équipe. Est-ce que vous trouvez que la mentalité de l'équipe n'est pas bonne en ce moment ou c'est pas vraiment ce qui prédomine comme sentiment chez vous? Berti. Ouais, je vais me lancer. Moi, je le rejoins pas trop parce Berti, est-ce que tu es là? Ouais, tu m'entends là? Becca? Allô? Oui, moi je l'entends. Moi, c'est peut-être moi qui ai un souci. Moi, j'entends pas Berti. Là, du coup, toi, Becca, je t'entends très bien. Berti, je ne t'entends pas, Berti. Donc, désactive et remets ton micro. On me dit qu'on t'entend, donc c'est moi. Hein, je vais pas éteindre mon téléphone. Voilà, essayer de remettre ton micro. Vas-y, Berti, salut. Non, il y a un souci, je t'entends pas. Attends, ce qu'on va faire, c'est que Becca, tu vas répondre à la question sur la conférence de presse et je vais essayer de remettre mon réseau le temps que Berti se remette. Vas-y, Becca, je t'écoute.
Ben, par rapport à sa conférence de presse, tous les arguments qu'il a utilisés, on peut les entendre. Mais le problème, c'est qu'on est parti fort quand même, tu vois. Et comme on est parti fort, qu'il y avait du spectacle, qu'il y avait des buts, qu'il y avait du jeu, quand tu dis que tu renouvelles l'effectif et tout, l'argument ne tient pas trop. Parce qu'en début de saison, c'était la même chose. L'effectif était très renouvelé. Après, c'est son système de jeu. On sait que le pressing, l'agressivité, c'est très énergivore. Ces excuses-là, on peut les entendre. Mais je sais pas, je partage pas trop ce. Après, c'est normal que les joueurs doutent. Les résultats sont pas là. Alors, même s'il y a des matchs nuls, il y a très peu de défaites depuis le début de la saison. Il y en a 3. Lille, Lens et en Coupe d'Europe à Galatasaray. Il n'y a pas beaucoup de défaites, mais au niveau des résultats, c'est pas terrible. Tu fais du surplace. Tu regardes les autres comme beaucoup plus de défaites que nous et qui sont quand même bien classés au championnat. Tu vois. C'est une période de doute et ça se ressent dans le rendement des joueurs. Ils prennent beaucoup moins de risques. Après, tu as des joueurs qui sont sortis du groupe, peut-être par leur contre-performance ou des blessures. On pense à Harit qui aurait pu compenser de Payet, tu vois. T'as certains joueurs comme ça qui, je sais pas, qui ont disparu des radars et quand ils rentrent, tu sens qu'ils doutent et qu'ils ont peur de mal faire. J'avais une espèce d'insouciance en début de saison qu'il n'y a plus à l'heure actuelle. Berchi, est-ce que je t'entends, Berchi? Est-ce que tu m'entends là? C'est bon, parfait, t'entends, parfait. Parfait. Ouais, je trouve que l'analyse de BK, elle rejoint un peu ce que je voulais dire. Voilà, il n'y a pas vraiment. En fait, je comprends pas vraiment les raisons des baisses de performance de l'OM, en fait. Parce que, comme BK a dit, il n'y a que 3 défaites cette saison, pour l'instant. Certes, il y a beaucoup de matchs nuls, mais voilà, il y a eu des matchs nuls qui ont été très, très, très riches d'enseignements, j'ai envie de dire. Et d'un coup, il y a eu une baisse complète de jeux produits, en fait. Donc, ça n'a pas trop de sens. Et par contre, ce que je comprends, oui, dans l'agressivité, par exemple, à Galatasaray, c'était catastrophique, quoi. C'était catastrophique. Ça, pareil, comment on l'explique? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que d'un coup, ça soit pas, par exemple, le Marseille à Montpellier, qui perd, qui est agressif, qui revient, voilà, dans les courses, dans les intentions, qui se soucie pas de est-ce qu'on va perdre le match, Nani, qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, ils se mettent à douter de leur capacité, etc., etc. Parce qu'on parle de résultats, mais les gars, il y a quand même seulement, je crois que tu l'as dit, BK, 3 victoires en 12 matchs. Certes, il y a des résultats pas si négatifs que ça, parce que tu perds, entre guillemets, que 3 fois dans le match face à Lens, à Lille, voilà, et à Galatasaray, donc c'est seulement 3 défaites. Mais c'est seulement aussi 3 victoires en 12 matchs, avec beaucoup de matchs nuls et des matchs très compliqués au niveau du jeu. Donc vous, qu'est-ce que vous aurez changé, BK, au niveau tactique? On parle de compo souvent, mais en fait la composition, c'est limite un détail entre guillemets, parce que c'est souvent le rôle qu'on demande aux joueurs. Toi, BK, qui a été éducateur, on te disait t'es tel poste, mais t'as un rôle. Et ton rôle peut différer en fonction des matchs, même si la compo restait la même. Donc toi, au niveau du système et au niveau des rôles que tu demanderais aux joueurs, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais? Voilà, on met les pieds dans le plat là. Pour en revenir au niveau des résultats, il y a eu des résultats nuls, c'est vrai, mais la manière était là. Là, ce qui devient inquiétant sur les derniers matchs, c'est la manière. C'est qu'il se passe pas grand-chose. Tu vois, on a manqué de réussite. Après, des fois, on va pas tout remettre sur l'arbitrage. Des fois, tu as des fautes d'arbitrage. Tu vois, tu as des faits de jeu qui font que. Mais tu te dis, ouais, on s'est créé des occasions, ils ont bien joué et tout. Mais là, dans le jeu, il n'y a plus rien. C'est ça qui devient inquiétant. C'est pas tant les résultats bruts, parce que ça reste que des statistiques, tu vois. Là, en ce moment, c'est comme hier soir, tu te dis, mais il se passe rien. Qu'est-ce qui manque dans le jeu, BK? Dis-moi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque techniquement, précisément, pour que ça change là? Bon, on a parlé de jeu technique, mais plus précisément dans les détails de la compo, même tu peux me parler des premiers contrôles des joueurs. Là, vraiment, ta carte blanche pour me parler de ce qui ne va pas. Moi, déjà, c'est la première interrogation hier, c'est qu'il y avait Rongier dans ce rôle hybride. Et bon, il fait un bon match, hein, malgré ça, dans ce poste de latéral. Rongier en latéral et Lirola au-dessus. Ça, déjà, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Après, je veux pas accabler Gay, mais ses prestations, elles sont pas à la hauteur. Alors,
j'ai beaucoup défendu, j'ai beaucoup été patient. Là, il y a des mois qui sont passés. Et je sais pas, dans la peau d'un titulaire, il faut quelqu'un qui accélère le jeu, il faut, tu vois. Il manquait Under, c'est un des seuls qui apporte jusqu'à présent de la percussion et qui arrive à se créer des occasions, à faire des différences. Mais après, lui, c'est pareil, tu vois, il y a plein c'est même pas une question de composition, c'est ou de tactique, c'est à l'heure actuelle où on est, dans quel état est l'effectif. Camara qui sort de l'équipe, Sampaoli il s'en défend, mais je pense que c'est lié à sa situation contractuelle et à la prestation de jeudi. Il y a plein de paramètres qui font que, je sais même pas si c'est en couchant des noms sur une feuille de match que tu vas te dire, là, on va trouver la solution en jouant de cette manière avec ces joueurs-là. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est plus une question d'état d'esprit. Toi, Berti, qu'est-ce que tu aurais changé? Est-ce que tu es d'accord avec Beka que c'est plus état d'esprit ou où tu penses que non, il faut changer quelque chose au niveau de la composition de l'équipe ou du rôle ou de ce que doivent faire les joueurs? Moi, les deux, tu vois, je changerais certaines choses mais c'est vrai que déjà dans les moments difficiles dans le football, c'est sûr qu'on se remet souvent à l'état d'esprit, aux intentions, à l'envie, etc. Donc encore une fois, quand on revoit le match de Galatasaray ou même un peu avant, etc. ou le match d'hier, c'est vrai qu'on sent qu'il y a pas ces facteurs-là. Donc ouais, tu peux pas jouer un match de football si t'as pas ces facteurs-là. Par contre, moi, ce que je changerais après, à voir, parce que bien sûr, j'ai pas la science infuse et ça n'engage que moi. Moi, enfin, le rôle hybride du milieu de terrain droit qui se remet en latéral droit, je trouve que ça demande beaucoup trop d'énergie et ça donne beaucoup trop de déséquilibre à l'équipe, en fait, sur 90 minutes. Donc, de temps en temps, ça va être bien, mais le moment où ça sera pas bien fait à la perfection, ça peut te tuer, ça peut te faire trop mal. Tu parles du couloir droit, Berti, c'est ça? Tu as parlé du couloir Du droit? couloir droit, ouais, Oui, et exact. du coup, Exact. donc du coup, il y a un problème de couloir tout simplement parce qu'on a l'impression que Luan Pérez est en difficulté par ce que demande Sampaoli tactiquement et lui, des fois individuellement, le fait de rester un contre un, j'ai l'impression que ça ne favorise pas. Il est trop exposé. Voilà, il est trop exposé tout Ouais. simplement. Donc c'est un problème de couloir. Et toi, t'aurais réglé pardon ça comment? Est-ce que tu aurais mis une défense à 4 pour repartir et protéger les couloirs, ou est-ce que tu aurais changé de joueur et demandé à des joueurs de mieux défendre? Non, moi je pense que enfin en tout cas tu peux pas trop jouer à 4 parce que à part Lirola à droite, à gauche t'as pas vraiment de latéral gauche. Luan Pérez, c'est pareil, il sera trop exposé latéral gauche. C'est pas un latéral gauche. Je pense à 3 derrière, je pense que pour la défense c'est bien. C'est-à-dire que tu as les joueurs qui ont le profil nécessaire et qui ont les qualités nécessaires pour jouer à 3. Après au milieu, voilà, de jouer c'est les idées, elles sont bonnes, mais l'exécution, elle est moins bonne. Tu peux rester à 3 avec une sentinelle et deux 8, mais les deux 8, tu leur demandes de jouer comme tu veux jouer. Tu leur demandes pas de dézoner, de se mettre en hybride, de faire ci. Non, tu es milieu de terrain, tu demandes peu de choses bien. Vaut mieux avoir peu de choses très bien que tu essayes de leur demander beaucoup de choses, que ça va être à peu près, à peu près, à peu près. Et c'est comme si tu jetais une pièce en l'air. De temps en temps, ça va être très bien, de temps en temps, ça va être catastrophique. Et après, Vas-y, Pardon? Berti, vas-y, je te laisse finir, vas-y. Ouais, voilà. Et après, tu joues avec Payet en 10, normal, et avec tes trois de devant. Mais tu respectes les postes. T'essayes pas de demander à un joueur de faire le poste d'un et de l'autre et de ci. Et Luan Pérez d'être de temps en temps ailier gauche et de temps en temps. Non, 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 c'est pas possible. Il y a des joueurs C'est pas possible. qui sont en dessous de leur niveau, qui personnifient ce manque de réalisme du côté olympien, notamment Arkadiusz Milik. Est-ce que ne faut-il pas le mettre sur le banc, tout simplement pour le prochain match, ou faut-il le laisser titulaire, même s'il a main doublée face à Galatasaray? Beka. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, hein, et je dis que malgré son statut, il revient de blessure et il n'affiche pas le niveau espéré. Et avant qu'il revienne, c'est malheureux à dire, mais on marquait beaucoup plus de buts. Là, on a une certaine solidité. Bon, on a perdu à Galatasaray, mais en Ligue 1, on est quand même assez solide. On prend très peu de buts.
Mais offensivement, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et je pense que ça coïncide aussi avec le retour de Milik. Peut-être que le mettre sur le banc, ça lui ferait du bien. Et je sais pas, j'étais pas spécialement fan au départ de ce système sans un véritable numéro 9. Mais il faut dire ce qui est, on voyait plus de spectacles, plus de percussions et il y avait beaucoup plus de différence. Là, les centres sont présents, hein, parce que j'ai regardé un peu les stats. Tu fais 19 centres, mais tu en réussis 7. Et je sais pas, il a l'air quand même à emprunter, Milik. Moi, sincèrement, je le mettrais un peu sur le banc. Bertie, vas-y, tu peux répondre comme d'hab. Ouais, c'est dur, c'est à contre-cœur, vraiment, mais Toi, t'es un attaquant, parce que moi, je Bertie. suis pas trop Toi, t'es un fan attaquant, de. Bertie. Il y a Ouais, le côté, voilà, c'est oui, on ça. joue un attaquant sur ses buts, etc., etc. Mais il y a aussi ce qu'il apporte dans le jeu. Et des fois, il y a les deux. Là, on a l'impression qu'on a ni l'un ni l'autre. Oui, mais de buts, comme je dis, je le répète, face à Galatasaray, je ne lui enlève pas ses deux buts. Mais là, dans le jeu, dans ses déplacements ou non-déplacements, j'ai l'impression qu'il ne favorise pas les offensives marseillaises, qui ne les bonifie pas. Il est mal servi, il ne demande pas assez. C'est quoi là? Parce que c'est vrai que les ballons n'arrivent pas spécialement de très belle manière. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des performances de Milik? Est-ce que comme Becca, tu le mettrais remplaçant? Ouais, je pense que, comme je dis, c'est à contre-cœur, hein, vraiment, mais je pense que ça lui ferait pas de mal. Parce que, après, c'est pas comme s'il avait pas envie, qu'il cavalait pas ou qu'il tentait pas des choses. Mais on sent il est pas dans le bon tempo, il a pas la réussite avec lui, il va rater des contrôles, des prises de balles, tout ça. Il est pas dans le bon tempo. Donc, je pense que, on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Il a montré déjà. Donc, ouais, un petit tour sur le banc, ça ferait pas de mal. Dans le sens, ben voilà, il va prendre conscience même s'il est conscient, mais il va prendre conscience de ce qu'il peut et doit apporter pour un joueur de sa qualité. Et ça sera que meilleur. Mais après aussi, il y a le truc de remplacer un attaquant comme ça, alors que statistiquement il est présent, ben ça peut le perdre aussi, ça. Ouais, mais après On fait quoi, les gars? on en parlait l'autre Vas-y, fois. Lucas, vas-y, Lucas. C'est un international et bah, c'est quand même un attaquant qui est réputé, tu vois. Et le piquer dans son orgueil, je sais pas si tu vois, toi tu es attaquant, tu le sais. Le piquer un peu dans son orgueil, sachant qu'il n'a pas de réelle concurrence, qu'il ne sort pas dans un certain confort, malgré les contre-performances, ça peut être bénéfique aussi. Peut-être qu'il va y avoir un déclic. Ouais. Franchement, je rejoins cette idée-là. Mais voilà, c'est pas comme s'il avait non plus un autre attaquant proche de son niveau derrière lui, quoi. Là, si on l'enlève, c'est pour mettre soit un faux neuf, soit Bamba Dieng. Et d'être assis sur le banc et de voir ça, ça peut aussi. Il va se dire comment, ça y est, là, il fait pour quelques matchs, etc. Alors que je reviens de blessure, etc. On me remet sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est délicat. Mais je pense que ça ferait pas de mal pour voilà, un, deux matchs. Après, on va pas le mettre pendant 6 matchs remplaçant, hein. Bah, après, c'est vrai qu'un joueur comme Bamba Dieng, sur ses deux entrées, ses deux performances, je dis pas qu'il a été extraordinaire, mais j'ai l'impression que c'est le seul joueur. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Oui, Ah, c'est très bon. bien. Ouais, j'ai l'impression que Bamba Dieng, c'est le seul joueur, alors que Florent Tardieu est là, on va t'accueillir, Florian. Attends, 2 secondes, on finit sur l'attaque marseillaise. Oui, Bamba Dieng, j'ai l'impression que c'est le seul joueur de ce profil. Et j'ai l'impression que, mine de rien, c'est peut-être pas un joueur extraordinaire parce qu'il a des manques au niveau de ses contrôles, mais au niveau de ses appels, assez incisifs, au niveau voilà, de son jeu tranchant, Becca, j'ai l'impression qu'on a que ce profil. Donc, est-ce que faut-il pas justement plus l'essayer face à certaines équipes comme Troyes, voilà, qui sont venues au Vélodrome en n'étant pas si bas que ça? Après, c'est la tactique. Pourquoi ne pas essayer de les associer encore? Tu vois ce que je veux dire? Avec vraiment un point de fixation et Dieng qui est un peu plus fait follet. C'est pas du tout les mêmes profils d'attaquants. Tu peux pas opposer Dieng à Milik. C'est pas du tout le même type de joueur. Mhm. Mais pourquoi ne pas les associer? Surtout que voilà, tu es à domicile, tu joues contre les 16e. Je sais pas, prends un peu de risque. Surtout que voilà, c'est vrai qu'il y a du déchet chez Dieng, on va pas le nier. Mais il est là, il fait les appels, il est volontaire, il y va. Alors, des fois, il va t'en rentrer quelques-unes, mais il se crée des situations. Le plus important pour un attaquant, déjà, c'est de se créer des situations. À ce niveau-là, je trouve qu'il est bon. Il a une grosse marge de progression, et puis il est encore très jeune, hein. C'est premier tampon, faut pas oublier.
C'est vrai, C'est vrai. ouais, c'est vrai que sur ça on peut qu'être d'accord. On va accueillir avec nous Florian Tardieu, le milieu troyen numéro 10, métronome de l'Estac, qui a été défait hier 1-0 au Stade Vélodrome, un Stade Vélodrome à huis clos. Salut Florian, comment tu vas? Ça va ton ordi, tu vas bien? Ça va, tranquille. Je te remercie d'être avec nous à 24 heures, on va dire ça, du match à J+1. Déjà, comment tu te sens? Ça va? Pas trop de crampes? Physiquement, ça va? T'as bien récupéré? Ouais, un peu fatigué parce qu'on est rentré à 3 heures du matin et on a eu des crassages ce matin, donc un peu fatigué, mais tranquille, ça va. C'est vrai qu'on oublie hein, cette vie, on pense que c'est comme la PlayStation, vous rentrez et après le match, on vous met dans une boîte et on vous retrouve le dimanche prochain. Mais c'est vrai qu'il y a ce processus de récupération. Donc 3 heures du matin, et vous avez eu entraînement à quelle heure pour... Là, on avait rendez-vous à 9h30 ce matin, après on était libre cet après-midi Hmm. et on a entraînement demain, après on enchaîne match mercredi, donc ouais, là, cette semaine ça va être intense, hein. Florian, défaite hier au Vélodrome, 1-0. On a senti que vous étiez très très proche de racheter au moins le match nul. Donc toi, voilà, quel a été le discours de Laurent Batles après le match? Après, on va parler du match, tout ça, de l'approche. Mais après le match, après ce 1-0 assez frustrant parce que voilà, 1-0 face à l'OM, 1-0 face à Saint-Etienne la semaine dernière. Bon, il y a eu ce lance-3 où vous avez quand même été largement dominé par les Ouais. Seniors à Bollard. Donc, et avant ça, il y avait un bon résultat, un match nul face à Rennes où vous meniez, je me rappelle, j'avais vu ce match. Et Rennes était revenu dans la partie, avait accroché les deux partout. Mais Rennes était pas mal sur la fin de match. Bref, une série de résultats pas très positifs. Hein. Il y Ouais. a 3 défaites. Est-ce que là, c'est quoi le sentiment? C'est la frustration? C'est la déprime? Honnêtement, voilà, le sentiment que tu as, le discours de Laurent Batles après le match. Ouais, mais c'est ça, t'as tout dit, c'est de la frustration parce que je pense que sur le match de hier, on peut mériter au moins un nul. Je pense qu'on a eu la première mi-temps elle était pour nous, la deuxième elle était pour l'OM, donc je pense que un nul ça aurait été mérité. Et le discours du coach, c'était que si on gardait ce comportement et en gros cette grinta, on prendra des points. Parce que contre Saint-Étienne et Lens, si vous avez vu les matchs, pour moi la défaite était méritée parce que on n'a pas joué notre jeu, on avait un peu peur, donc c'était mérité. Mais sur le match de hier, voilà, on a vu que on n'est pas resté bloc bas, on allait chercher assez haut, on était presque en individuel sur tout le terrain. Donc, je pense que si on garde ce visage-là, on prendra des points même face à des grosses équipes. Flo, Becca, une question. Ouais, Ah oui, moi, c'était au niveau de l'approche du match, sachant que tu es Marseillais, comme tout le monde le sait. Quelle était ton approche du match? Dans quel état d'esprit? Parce que bon, je pense que c'était une première pour toi. Et voilà. Après, la deuxième question que j'avais, c'était par rapport au public. Est-ce que pour toi, c'était un avantage que le stade soit vide ou tu te serais senti galvanisé par la présence du public? ouais, ben déjà pour la première question, mon approche, voilà, c'était beaucoup d'adrénaline. J'avais trop envie de jouer un jour au Vélodrome. C'est fait. On va dire que c'est un rêve pour nous qui habitons dans la région de jouer un jour au Vélodrome, que ce soit avec l'OM ou une autre équipe. Donc pour moi, c'est un match pas comme les autres. Donc on va dire que j'ai réalisé mon rêve, pardon, mais à moitié en quelque sorte, parce que j'aurais aimé jouer devant un stade plein et voir c'est quoi cette ferveur, parce que d'habitude c'est moi qui est dans les tribunes et on s'imagine pas à la place des joueurs, donc j'aurais aimé voir ça. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que l'année prochaine je pourrai vivre ça. Et, euh, et pour la deuxième question, ouais, ben, je pense que ça a été un plus pour nous parce on sait la ferveur, encore une fois, du public. Ça, c'est un douzième, quand on dit que c'est un douzième homme, c'est la vérité. Mais après, ça aurait pu être bien aussi pour nous parce que rentrer à 0-0 à la mi-temps et vu les résultats de l'OM en ce moment, je pense que le public aurait pu se tourner un peu contre les joueurs et ça aurait peut-être mis un peu plus de pression aux joueurs de l'OM et ça aurait peut-être pu avoir un petit plus pour nous aussi. C'est vrai que toi, tu connais très bien ce public et la pression qui peut être mise par les supporters. Tu le Mm. disais, hein, Flo, t'as été supporter, t'as été maintenant joueur. Donc c'est vrai, ça doit être, je sais pas ce que ça doit être comme Je suis sentiment. encore, hein, je suis encore supporter, hein.
Hier, non, mais maintenant, je suis encore. C'est vrai qu'on s'est eu avant le space. Flo, quand même, ben, on va laisser Bertie pour la question. Après justement, on va revenir un peu plus précisément sur le match que vous a demandé le coach Batless. Donc, Bertrand, tu peux lui poser la question, on t'écoute. Oui, bah d'abord, félicitations pour ton match parce que franchement, moi je regarde un petit peu trop de temps en temps et c'est vrai que c'est un plaisir de te regarder jouer au milieu de terrain, même si tu as été blessé là, récemment. Moi, je voulais te demander, tu portes le numéro 10 qui te va très bien, comme je dis, par ton élégance et ta justesse technique. Est-ce que c'est le poste où tu préfères jouer, toi, personnellement? Même si là, t'es sentinelle, hein, on le sait. Même si, voilà, t'es Ouais. milieu de terrain sentinelle et... Bah, en tout cas, merci, ça fait plaisir de recevoir des compliments et des éloges, donc merci beaucoup. Après, le numéro 10, on va dire dans le dos, c'est. Moi, j'ai toujours eu le 22 depuis que je joue à Nice, parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de Nasri, donc j'ai toujours eu le numéro 22. Donc, il est arrivé à 3, il n'y avait que le 10 de libre ou des numéros un peu, un peu éclatés, je vais pas vous mentir. Et, euh, et pour mon poste, ouais, j'ai toujours été au milieu de terrain. Mon poste à moi, franchement, je préfère jouer sentinelle parce que c'est là où je touche le plus ballon. Mhm. J'aime bien orienter le jeu et moi j'adore avoir le ballon dans les pieds, donc être face au jeu. Donc pour moi, là, être devant la défense ou même à 2-6, on va dire, c'est mon poste Mhm. que je préfère. Ok. Et au niveau de l'approche du match, du coup, on a vu une compo avec une défense à 3 ou à 5. Ouais, Moi, je pense que c'était plus de base à 3. Après, ça dépend des phases de jeu. Tu me diras, parce que j'ai bien vu, bien Koné, je l'ai trouvé bien haut sur le terrain, Koné aussi. ouais, Et on a trouvé bien Baldé et Rodriguez, du coup, accompagné de Tousgar. Donc, on avait, comme Sampaoli, j'ai l'impression, enfin, un petit 3-3. Un petit 3-3-3-1 ou 3-3, je sais pas ce que c'était, mais en gros, une défense à 3, un milieu à 3, un 3-4-3, pardon. Voilà, on a eu un 3-4-3 parce que il y avait Kwame avec toi, mais bon, on a l'impression que voilà, c'est sur la même ligne, tantôt oui, tantôt non. Donc, au niveau du système et de l'approche du match, est-ce que c'était quoi la volonté? Parce on a vu que vous avez voulu les chercher haut dans les 15 premières minutes. Voilà, quelles ont été les grandes lignes directrices de votre travail qu'a fait la semaine Laurent Batles? ouais, bah en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est d'aller les chercher et de ne pas laisser les joueurs dans le confort, parce qu'on connaît les qualités techniques des joueurs de l'OM, donc il fallait pas les laisser dans un confort. C'est ce qu'on avait fait face à Saint-Etienne. Et on sait qu'en Ligue 1, quand tu laisses des joueurs dans un confort, ben, c'est compliqué. Donc là, on avait travaillé beaucoup de marquage individuel. Je sais pas si vous avez pu voir, même quand Payet il était presque en position numéro 10, Rami, 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 oui. Rami Rami, au qui moment le où suivait. Voilà. c'est vraiment, Qui le- c'est vraiment à l'ancienne. Désolé, je te coupe, Flo, après je te Ouais, laisse ouais. reprendre. Il sort, mais vraiment allez, à 70 mètres même de ses buts pour coller Payet. Et c'est vraiment l'expression à l'ancienne. Il va pisser, je vais pisser avec lui. J'ai l'impression que Voilà, c'est vraiment ça, quoi. c'est Ce qu'on exactement demandait à ça. Rami. En gros, on était un pour un sur le terrain. Comme ça, on a chacun notre responsabilité et on peut pas. Si quelqu'un fait une erreur, eh ben voilà, on peut pas se le cacher. Et après, au début du match, c'est un peu le positionnement de Rongier parce qu'on l'attendait plus au milieu de terrain. Mm. Nous, en tant que milieu, le coach nous avait dit à Kouamé et moi en gros, un pour un. Kouamé sur Gay et moi sur Rongier. Et au début, on a été un peu en difficulté parce que Rongier mangeait le couloir droit. Du coup, sur les dégagements de Paul Lopez, moi, ça me faisait sortir sur Rongier. Du coup, ça me faisait un peu faire des courses et tout. On a rectifié ça en faisant sortir Koné. Du coup, moi, j'ai essayé de prendre Guendouzi un peu en individuel. Et puis voilà, ouais. Mais après, le discours du coach, c'était vraiment de les agresser, de ne pas les regarder. Et, euh, et voilà, être des chiens, hein, parce que ils n'avaient pas le droit d'avoir plus envie que nous, surtout quand on est un club comme 3, je vois le droit, mais face à des équipes comme l'OM, Mm. tu peux pas avoir moins envie que eux, quoi. Tu me fais la passe décisive qui relie le commentaire de Longoria FC. Possible de demander à Flo Tardieu comment on l'embrouille avec Guendouzi en début de match. Je crois que c'était à la 15e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Non, je sais pas, parce qu'ils ont joué le carton jaune. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'était très tôt dans le match. Ouais. Vous avez mis beaucoup d'impact aussi dans ce début de partie. Et
Et voilà, tu t'échappes un peu avec Guendouzi. Je crois que c'est toi qui fais la faute, hein, c'est ça? Ouais, c'est moi, je fais la faute sur Rongier. Voilà, ça, c'est toi qui fais la faute sur Angers. Voilà, c'est à la 17e, pardon. Je t'ai dit à la 15e, voilà, c'était à la 17e minute. Ouais, Exactement, il y a eu beaucoup de cartons jaunes, hein. Salmier qui en prend un, Gay aussi, ouais. et toi à la 17e minute de jeu. Après, il y a encore eu deux, trois cartons dans cette partie. Donc, allez, je vais commencer la question. Déjà, bon, c'était voulu de mettre énormément d'impact. Et après, la deuxième question, voilà, c'est la question de Longueur FC. Avec Guendouzi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, de toute façon, voilà, comme je l'ai dit auparavant, le coach il nous avait demandé de mettre beaucoup d'agressivité, sans pour autant mettre des attentats. Après, c'est dans l'euphorie, tu es comme ça, tu as envie de gagner tes duels et ça arrive de faire des fautes. Moi, je connais bien Valentin Rongier, donc j'ai pas voulu lui faire mal. C'est que voilà, il Non, touche le après, c'est ballon au le dernier football. moment et je lui ai arraché un peu le pied, donc après, je me suis excusé. Et pour l'histoire avec Guendouzi, c'est que dès la première minute, sur le tacle de Salmier sur Payet, il commence à crier, il commence à rendre fou un peu tout le monde. Et moi, quand je fais la faute sur Rongier, je vais direct m'excuser, je l'entends crier, il me dit, ah, c'est quoi cette équipe, ça, c'est la cinquième ou sixième faute et tout. Et là, je dis, ah, qu'est-ce que tu as crié? Est-ce que je t'ai touché à toi? Et, et de là, il me dit, ah, restez tranquille, je sais pas quoi. Et après, voilà, je vais pas dire ce que je lui ai dit, c'est un peu des insultes, quoi. Ça, c'est comme dans tous les matchs, hein, c'est un peu chauffé Allez, et tout. tu lui as dit d'aller se faire cuire un œuf. Allez, on va être sympa, on Voilà, va être voilà. petit. Voilà. Il y a le côté Marseille qui ressort là, tu l'entends? Ouais, après je suis comme ça, je suis quelqu'un dans un match, moi, si je me, c'est rare que je m'embrouille pas. Après, c'est comme ça, sur un terrain de foot, t'as envie de gagner, t'as l'adrénaline, t'as la grinta, donc, on va dire que les insultes, elles fusent vite. Ouais, ça va, ça va. Et, donc, du coup, voilà, on s'est un peu chauffé, on s'est un peu insulté, mais après, au final, à la fin du match, on a un peu parlé parce que son petit frère, il était à 3 à Guendouzi, du coup, on a un peu parlé et tout ça, et au final, regardez, on s'est chaud embrouillé sur le terrain et on a échangé les maillots à la fin du match. Donc, Mais ça, c'est le truc, ça. c'est comme ça, tu t'insultes, et une fois que l'arbitre il a sifflé, ça y est, c'est fini. Ça, c'est le sud, hein, BK. BK, ça, c'est trop les délires du sud, ça. On a le sang chaud, le sang chaud. De quoi? On a le sang chaud. Ouais, ça fait du bien un peu, il faut un peu de faire. Là, c'est vrai que, Bon, ouais, après, après en dehors de ça, faut pas limiter ton match à ça. Je me suis un peu penché sur les stats. J'ai vu que tu avais fait 57 passes, c'était dans le top 3 des deux équipes confondues et 50 passes réussies, ce qui est pas rien quand même, surtout à l'extérieur. et je rajoute, après tu vas pouvoir commenter ça à Flo. Je rajoute que tu t'es beaucoup mis entre les lignes. J'ai l'impression que c'est ton jeu, hein, c'est ce que tu fais de mieux. Et justement, tu as été laissé un peu loin au marquage. Après, par ton positionnement, j'ai l'impression que justement ton premier souci, c'était de te mettre à la fois entre Payet et justement entre ces milieux-là, entre Gay et Guendouzi. J'ai l'impression que vraiment tu voulais vraiment te mettre entre eux pour faire pardon, cette première relance. Donc, est-ce que tu trouves ton match réussi pour corroborer les propos de Becca par justement ce nombre de passes et ce positionnement au milieu de terrain? Ouais, mais c'est ça, en fait, j'ai essayé de. Parce que Payet souvent sortait sur Rami, Milik qui était un peu sur Giraudon, du coup j'essayais de me mettre un peu dans leur dos. Comme ça, pas très proche d'eux, comme ça je pouvais me tourner. Et en même temps, pas très haut non plus, parce que comme ça, je savais que Gay et Gendouzi ne pouvaient pas venir me chercher jusqu'en bas. Ou alors, s'ils venaient, ça laissait de l'espace pour Baldi ou Rodriguez. Donc, on avait travaillé, j'ai essayé de me positionner comme je pouvais. Et même s'ils sortaient sur moi, j'essayais souvent de jouer une touche pour faire un décalage rapidement. Après, content de mon match, je suis content de ma première mi-temps, on va dire. Après, en deuxième mi-temps, Parce que on a, je te coupe, hein, c'est ton première titularisation depuis le 19 septembre. Tu as c'est été ça, blessé. ouais. T'as été blessé après le match face à Montpellier, donc tu rates le match face à Lyon, tu rates une série de matchs, notamment celle Sept matchs, ouais. face à Rennes, donc tu rates 7 matchs, tu joues 22 minutes face à la SSE, et là du coup tu es titulaire, donc il y a du coup cet aspect-là physique à prendre en compte. Ouais, c'est ça. Ben, c'est long, 2 mois, c'est long, franchement, c'est long. Tu t'es fait quoi? Et J'ai oublié complètement, tu t'es fait quoi? en fait, j'avais une fissure sous le pied, la ponévrose plantaire. Et Ok. franchement, c'est la misère. J'ai essayé de serrer les dents et tout, mais il y a des choses que je pouvais pas faire, c'était impossible. Du coup, voilà, ça a pris autant de temps parce que c'était compliqué.
Et pour revenir au match, voilà, ouais, c'est le positionnement, on l'avait travaillé pour gêner et pour sortir, pour surtout essayer de ressortir le ballon comme on le faisait en Ligue 2, parce que sur les deux derniers matchs, Lens et Saint-Etienne, on n'avait pas réussi à avoir un peu de possession ou ressortir le ballon. C'était souvent des attaques rapides ou des contres. Donc là, je pense qu'en première mi-temps, on a réussi à les gêner. En deuxième, moins, parce que voilà, ils ont dû se faire bouger par Sampaoli. Donc on a eu un peu moins le ballon. Après, dans l'ensemble, je suis content de mon match, parce que voilà, il faut pas oublier que ça faisait 2 mois que j'avais pas eu 90 minutes dans les jambes. J'étais en baisse de régime au deuxième mi-temps, mais je pense que toute l'équipe est en baisse de régime en deuxième. Ouais. Une question justement sur un joueur qui a fait son retour lui aussi au stade Vélodrome. Son retour, toi tu as fait ton retour dans l'équipe il y a une semaine, lui fait son retour du coup dans l'ancienne Marseille, c'est Adjil Rami. Lui du coup il rentre face à Nice, il fait bon, non, il joue titulaire, il fait 64 minutes, Ouais. victoire 1-0. Ensuite il enchaîne le match à Reims, victoire 2-1. Là il joue les 90 minutes. Depuis il ne sort pas de l'équipe, il enchaîne malgré les 3 dernières défaites et le match nul face à Rennes, donc on en a parlé de partout. Est-ce qu'Adil Rami, tout bêtement, fait du bien dans cette équipe et en quoi? Bien sûr qu'il fait du bien, mais on connaît la carrière qu'il a. S'il a joué dans des clubs comme le Milan, Séville, Fenerbahçe et l'OM et j'en passe, c'est que c'est quelqu'un qui a des qualités. Il ne faut pas oublier que il a une grande expérience. Nous apporte beaucoup, même aux entraînements, sur la parole, sur le placement. Il aide tout le monde. Après, il a ses qualités athlétiques aussi qui nous fait du bien, son sens du placement. Et voilà, après Adil, c'est quelqu'un qui amène aussi la bonne humeur dans le vestiaire et son envie, parce que même à 36 ans, je crois qu'il a bientôt, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un acharné du travail et c'est quelqu'un de professionnel à fond. C'est vrai que on aurait pu, voilà, on aurait pu penser qu'après la Coupe du Monde et ses expériences, notamment celle au Portugal, on aurait pu penser qu'il allait accrocher. On sent qu'il a toujours faim, qu'il a envie. Et toi, tu le connaissais peut-être pas d'avant, mais toi, tu vois un joueur vraiment qui a envie et qui, voilà, qui a la pêche, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais pour avoir envie, ouais, parce que quand on fait des jeux d'entraînement, moi je suis le premier à râler quand je perds un jeu, mais lui aussi. Et pourtant, il a 36 ans, il a vu je sais pas combien de clubs, il a vu je sais pas combien de grands joueurs. Et là, il se retrouve avec avec des Tardieu et d'autres noms. Tu te dis, tiens, j'arrive dans les vestiaires, c'est quoi ça? Mais en fait, non, lui, c'est le premier à vouloir gagner des jeux. Et pour te dire, c'est le premier à arriver aux entraînements. Et on a rendez-vous à 9h, à 8h15, il est là. Donc, Mm. non, franchement, si tu, tu vois pourquoi le mec, il est encore là sur le terrain et sa longévité de carrière. Mm. Flo, je regarde le classement. Donc, on a 20e Saint-Etienne avec 12 points, Metz 12 points 19e, Clermont 13 points 18e. Vous, donc, du coup, l'Estac 17e avec 13 points, Bordeaux 16e avec 13 points, Lorient 15e avec 15 points et on monte à les Reims qui a 14 points avec 16 points. C'est ultra serré, il n'y a que 4 points qui séparent le 20e, le 14e. Vous êtes 17e. Voilà, actuellement, est-ce que tu as senti un moment ou là actuellement de la peur autour de Batles ou non, tu sens qu'il va finir la saison avec vous et il doit finir la saison avec vous? Non, non, il n'y a pas de peur. Après on sait tous que c'est un bon coach. Après, c'est sûr que c'est nous qui jouons, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas lui. Après, il met sa tactique en place, c'est sûr. Mais c'est pas le même niveau Ligue 2 et Ligue 1. Il y a un grand tunnel il y a un grand fossé entre les deux divisions. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué pour nous. Mais non, je pense que le club, en tout cas, nous les joueurs, on est derrière lui, on a confiance en lui. Après, je pense que le club aussi, on connaît ses qualités. Donc, pour moi, je le vois rester jusqu'à la fin. Ouais, ça fait partie des, je vais pas te mentir, hein, le 3, ça fait partie des équipes de Ligue 1 qu'on apprécie avoir joué. En Ligue 2, c'était énorme ce que vous avez fait. On en a parlé, toi et moi, de ce passage Ouais. à 3 défenseurs après une débâcle à Nancy. Donc, ça a changé l'équipe. Là, en Ligue 1, c'est plus compliqué, mais c'est louable. On a vu ce match face au PSG lors de la première journée. Vous avez Ouais. fait une très belle performance. Voilà, vous gênez toutes les équipes de ce championnat. Il y a eu certes des moments compliqués, notamment, voilà, on en a parlé face Avant ça. à Lens, mais les intentions sont belles. Et moi, perso, ouais, je parle à mon nom, j'espère que vous allez vous maintenir. Après, j'aime bien certaines équipes de Ligue 1, mais je prends du plaisir et il y a de la cohérence dans ce que propose
Laurent Batles. Donc franchement, je vous souhaite, Flo, de vous maintenir et de prendre du plaisir surtout. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là et c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette saison. Ouais, bah merci Nordine. J'espère aussi que qu'on va se maintenir. De toute façon, on sait qu'on était préparé à ça. On sait qu'on n'allait pas jouer l'Europa League ou la Ligue des Champions. Donc on est préparé. On sait que l'objectif du club, c'est le maintien. Et comme tu as dit, de Reims à Saint-Etienne, voilà, on va dire que c'est notre championnat à nous. Donc les points, il faudra les prendre contre des équipes comme ça. Et après, essayer d'accrocher des équipes un peu plus huppées. Parce que, comme tu l'as dit, contre Paris, on les a embêtés. Contre Monaco, on perd 2-1, mais je pense qu'on peut faire mieux. Là, l'OM, on perd 1-0. À chaque fois, on n'est pas loin. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose qui va tourner en notre faveur et, euh, et qu'on accrochera le maintien en fin de saison. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vois sur le space Johan Salmier, ton coéquipier. Donc Ouais, je voilà, vois sa grosse tête là, en photo. Je vois sa grosse tête. il est là, il nous écoute. Donc Mais par contre, attention, il faut pas l'inviter, lui, c'est un Parisien. Hein. arrête. Ouais, ouais, il n'a pas le droit de venir ici, normalement. Même, est-ce qu'il a le droit d'écouter? Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit d'écouter, mais par contre, il peut pas parler. Il va rien comprendre, nos expressions et tout, il va rien comprendre. Mais par contre, j'espère qu'il y a des Parisiens dans le live, parce que hier, arrivé sur le Vélodrome, c'était le premier à filmer, hein. Fatigué. Ah, après le Parisien, il a quand Et même il est arrivé sur la pelouse, il filmait tout le stade comme si c'était un journaliste. Et oui, on sait que, non, mais malgré tout, on sait très bien qu'à Paris, je vis actuellement à Paris, et il y a Thierry Coiffier qui nous voit, qui nous écoute, un collaborateur, un ami d'LCI. Voilà, ils m'ont chambré parce que je suis allé 2 fois au Parc des Princes, mais voilà, rien n'effacera et rien ne changera ce qu'est le Vélodrome, c'est exceptionnel. Et J'espère, attention, Nourdine. on m'a envoyé des menaces par message, c'est pas bien, tu nous trahis, mais vraiment j'essaie de l'attention dans les messages, donc c'est pour ça que maintenant je vais me faire petit, mais en tout cas voilà, tu sais que j'aime bien voir les équipes. Flo, un dernier commentaire qui m'a fait rire parce qu'il y a de la mémoire dans nos auditeurs. Alors un commentaire, bon il est parti le commentaire, mais t'as elle, je sais plus quoi, qui disait, voilà, il est là, il a le commentaire, c'est bon. Pepi qui nous disait merci d'avoir épargné Paul Lopez du Panenka. On se rappelle durant le space qu'on avait fait avant la saison où tu nous avais dit que tu rêvais voilà de faire une Panenka face à l'OM ou je sais plus, on parlait de Donnarumma, Ouais, on parlait d'une Panenka face à Donnarumma, là du coup face à Paul Lopez, est-ce que c'est toujours dans ta tête cette Panenka? Dernière question, c'est bon. ouais, quand je suis descendu à Istres la dernière fois, j'étais avec tous mes collègues et tout, au quartier et tout, et tout le monde me disait, c'est un penalty, tu le prends et tout. Et je leur ai dit, ah, les gars, sur la vie de ma mère, c'est un penalty, je la tente. Et j'y ai pensé, hein, pendant la sieste, toute la journée, j'y ai pensé. J'ai dit, putain, par contre, j'ai juré, il va falloir que je la fasse. Hein. Et après, j'ai vu 90e, il n'y avait pas eu de penalty, je me suis dit, peut-être c'est mieux comme ça. Hein. Mais en plus, la Panenka dans un froid, dans un huis clos, elle passe pas, je crois. Je crois que c'est trop dur à la faire. Hein. Tu sais, il n'y a pas Ouais, d'ambiance ouais, de plongée, tu vois. après, c'est dur. Après, franchement, ça m'aurait fait mal un peu de la faire contre l'OM parce que, tu sais, comme j'aime l'OM, peut-être que j'aurais pris des menaces ou des insultes et je vais pas être en froid avec le club, tu vois, avec les supporters et tout. Mais non, il y a que des personnes tranquilles ici. Mais après, ouais, ouais. Mais après, tu sais, après, moi, je joue, moi, Batou, ouais, quand je joue contre l'OM, il n'y a pas de cadeau. Ouais. Comme je t'ai dit, de 21h à 23h30, j'étais plus supporter et une fois que l'arbitre a sifflé, ça y est, c'est reparti. Hein. Mais c'est bravo, franchement, ça fait plaisir de voir de toute façon un professionnel, un passionné. Flo, tu le sais qu'on te kiffe et on se voit, on se voit bientôt, on se voit plus tard. Et je te souhaite une bonne fin de saison. Merci d'avoir été avec nous. Merci Flo. Avec plaisir. Et merci à tous et continuez à suivre 13-0-13, c'est de la bombe. Et en tout cas, merci Nordine pour l'invitation. Je vous souhaite de vous maintenir parce que déjà j'apprécie beaucoup Atlas, le joueur qui a été à l'OM et l'entraîneur qui est venu. Et parce que franchement, c'est pas parce que tu es là, mais vous le méritez. Vous refusez pas le jeu. Il y en avait plein qui disaient ouais, 3 ils vont mettre le but sur maintenant. Vous avez rien mis du tout. Vous avez tenté votre chance crânement. Et rien que pour ça, vous méritez de vous maintenir et c'est ce que je vous souhaite. Et bon, j'espère que tu seras encore épargné par les blessures et que tu feras une belle saison. Merci Becca, c'est gentil. J'espère aussi que
voilà, qu'on se maintiendra et qu'on va essayer de proposer du beau jeu parce que je sais que voilà, on regarde des matchs de foot pour ça. Donc, je pense tant que le coach sera là, et j'espère qu'il sera encore là longtemps avec nous. Je pense qu'on essaiera de proposer du beau jeu en tout cas. Et merci, c'est gentil en tout cas. Je te, je te souhaite de retrouver le Vélodrome l'année prochaine plein, à craquer. Donc, effectivement, ça veut dire que j'espère que vous maintenez. Et voilà, bonne saison à toi. Ouais, merci Bertie. Ben, pour moi, au moins, là, j'ai réalisé mon rêve à moitié, on va dire. Donc, j'espère que l'année prochaine, je pourrai Non, non, le Vélodrome avec le maillot, on l'aime bien. Elle est pas mal celle-là aussi. Ben, je pense que là, chaque match, je pleure. On, on croise les doigts. Déjà, quand je suis rentré hier, le stade vide et avec la musique de Jump, je peux pas vous dire ce que j'ai ressenti, mais c'était un truc de fou, vraiment. Je te crois. Non, je te crois. C'est... On imagine, on Moi, imagine. perso, Ouais. Bertie imagine, moi, j'imagine même pas tellement que c'est loin de mes espérances. J'ai tellement rêvé vraiment, bravo à toi. Et merci Flo d'avoir été avec nous. Merci. Ouais, merci à vous, les gars. Merci à vous et continuez comme ça. Merci en tout Bonne cas. soirée. Les gars, on va Ciao, ciao. Ciao, se ciao. débriefer avec les prestations individuelles. Vous allez nous dire, Becca et Bertie, par rapport au match d'hier face à 3, au bout de la nuit, oui, cette victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille face à 3 et ce but de Paul Lirola. Donc, du coup, on commence par toi, Bertie. Tu as le micro désactivé, c'est top. Voilà, 3 joueurs que tu veux noter. On n'oublie pas la notation de 1 à 4, 4 étoiles. À 4 étoiles. Tu vas nous dire quels sont les joueurs que tu veux noter et pourquoi en une phrase. Alors, je vais commencer par Alvaro. Mmh. Alvaro, je vais lui mettre un 3 parce que voilà, je sais que moi, perso, je l'ai souvent descendu. Et hier, je trouve il a fait un bon match quand même. C'était cohérent, je trouve. Et voilà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Enfin, que moi, personnellement, c'est que mon avis, mais qu'il n'avait pas vu un bon petit niveau comme ça. Milic, je vais lui donner un 1 parce que techniquement, c'était trop pauvre. Et que voilà, comme je dis tout à l'heure, il est pas dans le bon tempo. Un attaquant qui est pas dans le bon tempo, il peut pas bénéficier de la réussite de l'attaquant, il peut pas marquer des buts. Voilà. Donc voilà, et surtout que c'est un joueur qui peut faire largement mieux. Ok. Et Payet, parce que malgré un match pas flamboyant, il fait quand même trois quatre passes ou ouvertures qui peuvent emmener des buts. Donc voilà, même quand c'est un peu plus compliqué pour l'équipe et pour lui, ben, il est quand même capable de te sortir des gestes de très grande qualité. Donc je lui mettrai un 3 quand même parce qu'il a quand même été décisif. À toi, Becca. Becca, il faut que tu désactives Ouais, ton micro. je suis là, je suis là. Faut que tu actives. Écoute, je mettrai Alvaro aussi. Je mettrai une 3 Alvaro parce que c'est pas le plus fin techniquement, c'est pas le plus talentueux, mais il insuffle quelque chose à ce groupe quand même. Tu vois, ça hargne, sa volonté, il tire les autres vers le haut, je trouve. Et ça a été très positif, surtout sur un match compliqué comme celui d'hier soir. Après, je mettrai Rongier pour son retour, parce que je trouve qu'il a touché énormément de ballons. Alors, il y a eu du déchet, certes, mais sur un match comme celui d'hier, c'est compliqué qu'il n'y en ait pas, sinon il aurait pris une toute autre tournure. Et je vais être plus sévère avec Gay, parce que je l'ai trop souvent défendu. J'attends de lui beaucoup plus. On connaît son potentiel, on sait qu'il avait de la marge de progression. Et là, par contre, il y a trop de déchets. Je l'ai trouvé quand même décevant. Donc, j'attends énormément de ce joueur. On lui reproche beaucoup sa lenteur et tout, mais là, va falloir qu'il produise autre chose. Votre trésor du match. Et après, on va dire bonne soirée à tout le monde. Bertie, ton trésor du match, voilà, si on compte parmi les acteurs qui ont fait ce match. Franchement, je crois que c'est le trésor le plus compliqué, mais dans le mauvais sens, je crois. C'est un petit trésor, tu vois, c'est un Euh, petit trésor que tu trouves, voilà, à la maison. C'est un petit chocobon, voilà, un petit chocolat. C'est plus un trésor. On a baissé en gamme. C'est déjà très bon, un chocobon, c'est bah, magnifique, bah, bah, avec modération. Mais voilà, un petit chocolat que tu trouves. Mais voilà, c'est le trésor, c'est la rubrique. Donc, c'est là que j'ai besoin de tes talents, Bertrand, pour trouver justement le trésor du match. oh là là. Bah, écoute, on va dire Alvaro parce que voilà, moi j'ai salué son match et voilà, il prend pas de but, clean sheet. Il fait partie de la défense qui prend pas de but, donc voilà, on va dire Alvaro.
Beka. Et Payet, hein, parce que voilà, même si c'est pas un jour, c'est un jour sans, c'est ce genre de joueur qui sur une passe, sur une, tu vois, il va trouver le geste qui peut te faire basculer un match. Il n'a pas été très en réussite sur ses coups francs, mais sur quelques passes, il a montré que c'est le joueur rare. Il fait la passe décisive et il fait la passe aussi qui mène Milik sur orbite. Donc, c'est vrai que Payet, toujours là. Il a allez, un peu d'imprécision, c'est pour ça qu'il n'a pas une très belle note sur les coups de pied arrêtés. Il peine à faire redescendre son ballon, mais c'est vraiment l'éclair, voilà, l'éclaircie dans cette équipe marseillaise qui a peiné à produire du jeu hier soir. Les gars, bravo, merci. Moi, mon trésor, pour moi, c'est 013, c'est lui mon trésor. C'est comme c'est mon chouchou parce que bravo à lui pour nous mettre en avant sur ces spaces. Beka, Berchi, franchement, dans cette soirée, pour moi, c'est vous c'est vous les ballons d'or parce que d'avoir débriefé avec autant de précision un match aussi insipide, c'était pas facile. Franchement, merci les gars d'avoir été avec nous pour ce space. Berchi, on se voit rapidement. Hein. Yes. Et toi, Beka aussi, toujours là, toujours serein comme dans la photo de profil avec le petit contrôle L de pigeon. Merci Beka d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et à très bientôt. À très bientôt, Beka. Merci beaucoup. On remercie. Voilà, je vous dis tout. J'ai mon neveu qui est à côté, qui n'arrive pas à dormir. Donc, c'est un scandale. Il est à côté de moi. Et voilà, on va finir sur ça, sur le space. Et je vous remercie. Bravo à tous ceux qui nous suivent. Je remercie Florian Tardieu qui est avec nous. Notre ami François Squarcioni, le gardien du Cadet Rocheville, qui affrontera l'OM en 32e de finale. Beaucoup de monde sur ce space. Merci Junior, merci Messet, Kix, Moda, Guito, Ahmad. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes présents. Ça fait plaisir. Yaya aussi est présent. Thierry Coiffier, toujours là. toujours là. C'est sa première fois, mais il sera toujours là, je l'espère. Kinoubir, Pierre est présent et voilà l'équipe, je vous remercie, passez une bonne soirée, portez-vous bien et on se dit à mercredi après le match face à Nantes. Oui, on se voit mercredi les gars, on enchaîne, on n'arrête pas. Bisous et passez une bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci 13h13.